Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur cette émission de PS, l'émission qui parle de sport. Aujourd'hui, deuxième émission de PS, un plaisir de retrouver beaucoup d'invités aujourd'hui. Nous avons en premier monsieur Fabio Givaudan, Bonjour, bonjour à tous. qui est capitaine de l'équipe de football C'est ça. UNIM. Nous avons aussi monsieur Flavio da Silva, c'est un Bonjour chercheur. Andrea. Merci de votre présence. Nous avons Julien Labert. La barrière, La mais barrière. t'inquiète, pas de problème. Et nous avons Eman Garouche, C'est ça. capitaine de l'équipe de basket. Et donc aujourd'hui, c'est un plaisir de vous retrouver tous. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci pour Avec l'invitation. plaisir. Et Ouais. nous avons aussi Monsieur Tom Servière en tant que voix du chat qui sera Bonjour. là pour vous représenter le chat. Donc aujourd'hui, émission un peu remplie avec du coup beaucoup d'invités, beaucoup d'interviews, beaucoup de discussions avec eux, mais aussi on va parler de certaines infos de Nîmes puisque le village, on est village du Téléthon cette année. En ce 9 décembre, nous sommes le village Téléthon qui va se scinder en plusieurs parties. Donc nous avons le Téléthon du gaming qui a été fait par du coup Unim mais aussi l'Animi Sport Arena. Donc cette année, plusieurs différentes boutiques dans Nîmes ont décidé de supporter le Téléthon en créant un format Téléthon comme la Nîmes Sport Arena, une salle de jeu sur Nîmes, se trouve au 81 rue de la République, si vous connaissez, qui va participer activement au Téléthon cette année en changeant leur format d'achat, on va dire. Donc à l'entrée, ça sera 10 euros pour venir participer à toute la salle en fait, qui aura des événements toute la journée. Et ces 10 euros que vous allez payer à l'entrée seront versés au Téléthon cette année. Donc vraiment quelque chose de super de leur part de pouvoir faire ça. Vraiment quelque chose de super. On a vraiment aimé la participation. Il y a aussi du coup une journée remplie d'événements, que ça soit avec une tombola ou des tournois sur différents jeux comme League of Legends, Super Smash Bros Ultimate, Mario Party, Just Dance et Mario Kart, mais aussi Arcadium, qui est une plateforme de coaching et d'organisation de tournois qui viendra cette journée pour faire des petits coachings de League of Legends à des personnes pour des mini-sessions. Et on a aussi le streamer PGM de la team du Sud qui viendra pour faire des 1 contre 1 contre les participants, mais aussi stream l'event toute la journée. Donc c'est un plaisir pour moi de présenter cette boutique parce que bah, c'est cool d'avoir des structures qui, pour le Téléthon, participent. Parce que donc je connais un peu le patron de la Nîmes Sport Arena et participer à tout ce qui est événement de charité pour aider les autres personnes, ça lui tient énormément à cœur. Et je pense que c'est un peu une consécration pour lui de participer à cet événement et je l'en remercie énormément, merci à lui de faire ça pour le Téléthon. Mais c'est pas tout pour le Téléthon, nous avons aussi Unim qui participe activement, que ce soit avec des professeurs qui vont mettre des événements en place comme du tir à l'arc et autres dans le village dans le village de Nîmes, qui est village du Téléthon, mais aussi Unim qui participe au Téléthon Gaming avec un stream toute la journée organisé par aussi le service de Monsieur Tom Servière qui est derrière l'écran. Pas que. Pas que, Pas que. une diffusion inter-service de 10h à 17h toute la journée, avec du gaming, des interviews, n'hésitez pas à passer. Voilà. Donc c'est super que toute la ville se bouge, se motive pour cette journée du Téléthon du 9 décembre, ça fait plaisir. Et on espère récolter pas mal de fonds pour le Téléthon. Et juste pour revenir rapidement sur le Nîmes Sport Arena, il se déroulera du coup le samedi 9 décembre pour le Téléthon et ce sera de 9h à 19h. Merci beaucoup parce que oui, tu as aidé du coup l'Animi Sport Arena à créer cet Du événement. coup, je suis en stage là-bas et j'ai aidé à l'organisation du Téléthon, tout ce qui est communication et recherche de partenaires et création de l'événement en tant que tel, avec le responsable et son salarié. Calme. Eh ben, c'est Alors, parfait. Andrea, dans le chat, je sais pas si tu as l'info, mais on a DorianDoc34, bonjour à toi, qui nous demande s'il y aura un tournoi FIFA sur le campus de l'université. Alors malheureusement pour tout ce qui va sur le campus ou les autres événements, je n'ai pas tant d'infos que ça. J'en suis désolé, je suis pas, j'ai pas non plus toutes les infos, mais si tu veux, tu pourras passer sur le campus voir ce qui se passe. Ça sera bien pour voir pour le Téléthon, le reste du Téléthon, et j'espère pour toi qu'il y aura un événement FIFA. Toutes les Ça infos pourrait seront être- envoyées par mail par l'Aperçu, l'association des personnels qui gère l'information. Il y aura toutes les infos disponibles d'ici la fin de la semaine, donc n'hésitez pas à checker ça. Ensuite, nous allons passer
à la suite de cette émission avec l'interview musclée de Fabio Givaudan, donc capitaine de l'équipe de football, c'est ça, du Nîmes? C'est ça, exactement. Donc tout d'abord, qui es-tu? Moi, du coup, je m'appelle Fabio Givaudan. Je suis gardien de foot. Je suis étudiant en STAPS, en Ok. L2. Et du coup, j'ai décidé de reprendre un petit peu la main, entre guillemets, avec l'aide de beaucoup de gens sur l'équipe de foot universitaire. Et c'est vrai que on arrive à monter un beau projet pour l'instant, puisqu'on est en championnat national 2, on est en championnat académique, et on a vraiment une équipe pour aller loin cette année. Bah, ça fait plaisir. Depuis quand es-tu dans cette équipe de foot universitaire? Alors moi, je l'ai rejoint l'année dernière en janvier-février à peu près. J'ai rejoint l'équipe, j'étais juste joueur à ce moment-là. Je faisais ce qu'on me demandait de faire. J'ai essayé d'amener une bonne énergie dans l'équipe tout simplement. Et, euh, et je me suis dit, moi qui suis passionné, qui aime bien aussi le côté gestion, organisation, bah, pourquoi pas faire un projet là cette année. Donc c'est à partir de vraiment de septembre là que je suis capitaine de l'équipe et que je gère un petit peu l'équipe sur d'autres aspects comme les réseaux sociaux, comme la partie inscription au championnat, la partie organisation de déplacement, comme il y a pu avoir la semaine dernière à Clermont-Ferrand. C'est vrai on peut te voir sur les médias assez vraiment essayer de donner une nouvelle image à l'équipe de foot en montrant vraiment tout ce qu'on peut montrer, en utilisant des choses que d'autres capitaines ne font pas aussi. Mais bon, c'est un honneur pour toi je trouve, enfin c'est un honneur de pouvoir faire autant pour ton équipe, de t'investir autant. Ça fait Ouais, plaisir de voir ça. franchement, ça me tient vraiment à cœur, hein. C'est vraiment tout bénévolement, c'est par pure passion, par pur plaisir, parce que j'ai aussi envie de donner une bonne image de l'université en général aux quatre coins de la France, parce que j'ai envie de donner une bonne image des jeunes, parce qu'on est beaucoup constitué de STAPS. Alors on dit souvent que les STAPS, ils sont bons qu'à faire du sport, qu'à ci, qu'à ça. Ben non, on est capable de gérer une équipe et d'aller loin en termes de gestion, en termes d'organisation d'équipe. Donc c'est aussi pour casser un petit peu les clichés de ça. Maintenant, il y a aussi, oui, c'est l'aspect football, hein. Ça sera déterminé au fil de l'année, à voir pendant les matchs à suivre. On espère vous voir dans les matchs à suivre. Un peu, pourrais-tu nous parler un peu de ton collectif de cette année? Cette année, j'ai vraiment des très très bons joueurs. Donc, comme je vous ai dit, la plupart ils sont en STAPS, en L1 et aussi en L2. J'ai des joueurs qui jouent beaucoup en régional, en senior ou en jeune, mais principalement en senior. Des joueurs qui sont passés par des centres de formation. J'ai trois quatre joueurs qui ont été 10 ans au niveau olympique. Moi, j'ai déjà joué en 19 nationaux. Cette année, je joue en senior régional. Enfin, j'ai vraiment un bon groupe. Et c'est un groupe qui commence vraiment à créer une cohésion, un vrai collectif, comme tu as pu le dire juste avant. Et je l'ai vu à Clermont, où vraiment c'était une bande de copains qui allaient là-bas gagner ce match et rigoler tous ensemble. Ça fait plaisir d'avoir un C'est collectif vrai, si merci. puissant et un palmarès quand même assez impressionnant de ta part avec cette équipe. Ouais, c'est vrai, on a vraiment des bons joueurs et c'est pour ça qu'on a les armes pour aller loin cette année. Maintenant, le niveau de jeu, ça fait pas tout. Il y a la cohésion, il y a est-ce que l'équipe est bien organisée aussi de manière extérieure. Pour l'instant, ça marche bien. Pour l'instant, ça marche bien, on a pu le voir avec les différentes rencontres que vous avez faites à Clermont par exemple. Ouais, c'est ça. Bah, du coup, on a joué jeudi dernier, il y a presque une semaine déjà à Clermont-Ferrand, où on a pu aller gagner 4-0 pour ceux qui n'ont pas suivi le score. C'est vrai que c'était un score un peu inattendu de la part de tout le monde parce que personne ne nous voyait vraiment vainqueur. On est une petite université de 5000 étudiants. On se déplace à Clermont-Ferrand, université de 50 000 étudiants ou plus. C'est la première année qu'on a un championnat national. Il y a 2 mois, personne ne se connaissait. Et on a allé créer l'exploit, entre guillemets, d'aller gagner sur un score assez large. Et ça en dit long sur notre envie et notre détermination à aller chercher des belles choses pour l'université cette année. Ah, nous, on savait que vous alliez y gagner, hein, c'était sûr. On Voilà. y croyait tous Alors, derrière vous. alors ça va. Mais du coup, vous en êtes où dans la compétition actuellement? Alors, dans la compétition actuellement en championnat académique, on n'a joué qu'un seul match. On a gagné 10-2 contre l'Université d'économie de Montpellier, ce qui nous classe à la deuxième place derrière Alès, qui a joué déjà 2 matchs. C'est pour ça qu'ils sont premiers aussi. D'ailleurs, on va les rencontrer le 25 janvier, donc ça sera vraiment le choc du championnat académique. Donc, n'hésitez pas à être présent, j'en reparlerai peut-être un petit peu plus tard dans l'année. Sinon, en championnat national 2, on est premier. Après, c'est une poule de 3 équipes. Il n'y a que Clermont-Ferrand et Grenoble.
Et après, suivant notre classement, si on finit premier, on accède à des demi-finales directement. Si on est deuxième ou troisième, on accède à des quarts de finale, jumelé avec une autre poule de Lyon, il me semble. Une poule de 3. Et une petite question du chat que je viens de voir apparaître, donc qui te pose la question à toi. Comment tu sens le match de demain? Comment je sens le match de demain? Confiant, confiant, parce que j'ai vu les qualités sportives et humaines de mon groupe, donc très confiant sur l'aspect collectif. Après, tant que le collectif va, le reste, ça va tout seul. Honnêtement, je pense aussi on a tout à prouver encore. On a joué que 2 matchs en championnat, donc en académique et en national 2. On a encore tout à prouver, il n'y a rien qui est fait. Donc, je vous invite à venir demain pour voir cette confrontation à 15h au stade Jean-Bouin. Ouais, on va essayer d'être là, si possible. Magnifique. Une autre question que je viens de voir apparaître. Est-ce que tu as la composition de demain Ah. déjà faite ou pas? Alors, en première, Ah, hein. je sais pas ce que je Je pense pense. savoir qui c'est qui a demandé ça. Je pense que c'est un joueur. Je sais, je ne vais pas encore trop me dévoiler parce que déjà, je sais même pas la composition, le 11 type. Le groupe, je l'ai mis justement sur Insta, sur le compte Instagram, donc Football Universitaire de Nîmes, fu.nîmes. Je l'ai mis sur le compte Insta tout à l'heure, le groupe, les 16 joueurs sélectionnés pour demain. Si vous voulez aller voir ça, déjà, ça serait déjà bien, déjà aussi pour donner de la force au compte Instagram. Après, pour la composition, même moi, je la connais pas, donc je peux pas encore vous la dire explicitement. Moi, j'ai une question pour toi. Comment ça se fait qu'un étudiant de L2 soit responsable de la section foot universitaire de l'Université de Nîmes? Bah, c'est parce qu'en fait, c'est Fabrice Soldi du SUAPS, hein, à qui on passe le bonjour, bien sûr, qui m'a proposé d'être capitaine, oui, capitaine de l'équipe. Et en fait, je me suis dit, bah, pourquoi pas directement m'investir à fond dans l'équipe, m'occuper entre guillemets de tous les compartiments, parce qu'à la base, on ne me l'a pas demandé. Mais si je l'avais pas fait, je sais pas si quelqu'un d'autre l'aurait fait. Ça me tenait à cœur pour les joueurs, pour l'université, de réaliser ce projet. Ouais, en soi, on m'a rien demandé. C'est moi qui ai commencé à faire. Et vu qu'on m'a pas arrêté, bah, on en est là aujourd'hui. Et est-ce que tu penses que tu pourrais te mettre sur le banc demain? Ah. Bah, honnêtement, c'est ce qui est prévu parce qu'on est 2 gardiens de très bon niveau. L'autre gardien joue en 19 nationaux actuellement encore à Béziers, Mathis, on l'embrasse aussi. Et ce qui est prévu, c'est de faire normalement une mi-temps chacun, quand même. Donc, il y a une partie, je serai sur le banc, mais du coup, à ce moment-là, je serai aussi coach. Donc voilà, multicasquette. Endosser le rôle de coach et de capitaine, mais aussi celui qui gère les médias, quand même. Félicitations. C'est gentil, c'est que ça prend un peu de temps, mais après, il y en a qui font beaucoup plus de choses que moi dans l'ombre, sans parler du foot, dans d'autres sports, dans l'université en général. Moi, c'est que du plaisir. Donc en soi, il y en a qui font des choses moins amusantes en termes administratifs et qui se plaignent pas. Donc je vais pas me plaindre de réaliser ma passion quand même. C'est magnifique. Merci beaucoup, Merci. Fabio. Et du coup, n'hésitez pas à suivre le chat fu.uni, fu.nîmes. c'est ça. fu.nîmes. C'est Donc ça. le compte Insta de l'équipe. De l'équipe, c'est de ça foot. exactement. Merci Si vous beaucoup. voulez aller soutenir. Je vais vous le poster dans le chat très rapidement. Et j'en profite, je vois qu'il y a C'est beaucoup de gentil. nouveaux noms dans le chat. N'hésitez pas à suivre la chaîne si ça vous plaît. On a eu un reveal en début de semaine, c'est que si on atteint les 1500 abonnés avant la fin de l'année universitaire, on aura un live League of Legends avec le président de l'université. Donc si vous voulez voir ça, n'hésitez pas à vous abonner, à dire aux gens de vous abonner. bien Foncez vous évidemment. abonner. Merci à vous d'être là. Ça fait plaisir d'avoir des gens qui participent et qui sont là pour voir le live. Moi, ça me touche énormément, du coup, sur cette deuxième émission, d'avoir des invités aussi remarquables, mais aussi des gens dans C'est gentil. le chat. Merci beaucoup à tous. Je ne vous le dirai jamais assez. Ensuite, nous allons passer à la troisième rubrique de cette émission. Il me semble que c'est ma rubrique peut-être préférée, je ne vais pas vous mentir. Nous sommes partis pour la météo du SUAPS. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, dans mes chers invités, la météo du SUAPS, ce que c'est que je vais parler des résultats des différentes équipes, mais aussi des personnes qui participent au championnat universitaire à la fac. Mais je vais parler de ça comme si on parlait de la météo. Donc je l'ai fait la dernière fois. Donc pour le volley par exemple, j'avais dit un torrent, un tsunami vu que nos 3 équipes avaient perdu dans les 2 semaines avant. Et cette fois-ci,
j'espère vous donner un peu plus de soleil. Mais d'abord, nous allons commencer par le football, qui est très éclairci avec ce 4-0 dont on a parlé un peu juste avant. Donc avec Fabio qui est un 4-0 magnifique, hein, tout bonnement spectaculaire, on pourrait Il y a dire. pas d'orage qui est prévu. Hein. Ah là, j'espère Faut l'espérer. que je vais continuer à raconter la météo et d'un beaux éclaircies. Nous avons ensuite le basket avec une victoire où je suis allé voir le match. C'était la canicule. Hein. C'était. Il faisait si chaud, le Sahara à peu près. Je vais pas vous mentir que j'ai vu 100 affichés au score contre 46 38. Voilà. C'était contre Contre UM3. Ah, faut même pas les citer là, les pauvres. Voilà. Ils sont en train de se Gros big up retourner. à eux. Hein. Tristement, ils n'ont pas réussi à être à votre niveau. Ils ont essayé. Ils ont essayé pas assez bien. Pas assez bien. On a une équipe de basket qui est vraiment très forte cette année que je suis allé voir et c'était vachement impressionnant quand même de les voir jouer parce qu'un collectif assez nombreux. Pour quand même, c'est du 5 contre 5 le basket, un collectif assez nombreux. Je parlerai de mon équipe à l'interview Oui. aussi. Avec plaisir. Mais c'était beau à voir. C'était vraiment du beau basket. On a pu voir de très belles actions là-bas. Ensuite, nous allons passer au volley. Volley féminin. Et là, ça pleut encore. Hein. Ah, ça pleut encore, malheureusement, du côté du volley C'était pas loin, féminin. hein. J'ai C'était loupé. pas loin, mais comme la fois d'avant. Mais au final, ils n'arrivent pas à gagner. Tristement. Donc ça fait 2 fois où elles vont jusqu'au tie-break, donc au 3e set en 15 points. Et malheureusement, elles y perdent à quelques points de différence, peu malheureusement, 2 points. Cette fois-ci, un peu plus, il me semble, mais concrètement, on n'arrive pas à concrétiser lors des tie-breaks, c'est dommage. On espère les voir gagner lors du championnat, puisque heureusement que ce n'était pas des matchs de championnat qu'on avait là, c'était des matchs de formation, enfin, pas de formation de poule, mais des matchs un peu amicaux pour s'entraîner. Heureusement qu'on perd qu'à là. On espère les voir briller en championnat pour représenter Unim d'une meilleure façon. Après, pour cette victoire, enfin cette défaite était un peu contestable d'après les filles, des problèmes d'arbitrage malheureusement. Je ne vais pas y revenir. J'ai vu l'arbitrage de moi-même, je ne vais pas me prononcer là-dessus. Mais c'était un plaisir quand même de les voir jouer et on les soutient et on espère les voir gagner dans la suite de ce championnat. Nous avons ensuite le judo, dont j'ai été informé il y a peu qu'en fait nous avons une de nos judokas a fait être deuxième et est qualifiée pour les championnats de France universitaires. Et aussi une victoire de notre judoka qui nous représente. Excusez-moi, je n'ai pas les noms malheureusement encore imprimés dans ma tête, mais je vous tiendrai au courant de la suite des événements. Puisque c'est impressionnant d'avoir des personnes qui gagnent aussi de leur côté, parce que je parle beaucoup de sport collectif et à plusieurs, mais il y a aussi les sports individuels qui sont beaucoup plus demandants, je trouve, psychologiquement, puisqu'on est seul face à son adversaire, alors que nous avons la chance d'avoir des coéquipiers avec nous. Et je vais finir par, je pense, le plus bel éclairci, un soleil magnifique, pas de beaucoup de points, mais un soleil magnifique pour le volley masculin. Alors, je me jette un peu des fleurs. On va pas se mentir, puisqu'on on jouait aussi dedans. Donc, nous avons Julien, capitaine de cette équipe. Ouais, Donc, toujours sur le banc. Unime. Non, pas sur le banc. Non, Vous êtes- mais je alors, rigole. il y a la position de libéraux, du coup, il sort et rentre de temps en temps. J'expliquerai ça un jour où peut-être que je ferai une émission spéciale sur le volley. On verra. Mais une victoire, alors pas si belle non plus. Bon, même si on a gagné de 7-0. Ouais, mais bon. Mais si belle parce que ça fait 4 ans que Unim masculin n'avait pas gagné un seul match de volley. Et donc ça fait une belle victoire pour 4 ans. Oui, oui Fabio, Avec ton beau dernier ça fait point de- peur. 4 ans, c'est bien long. 4 ans, c'est bien long. Ouais, Eh ça ben, dure. Hein. Ouais, c'est dur, Vaut mieux Le point de la tard que victoire jamais. pour Andrea. mais c'est ça. Première victoire pour notre équipe aussi, mais deuxième match Ouais, seulement. deuxième Et match. c'était contre Il- Montpellier. Non, là c'était le Polytech. Non, pas Polytech, c'était Polychimie. chimie. Ils étaient Oula. de Tous les deux chimie. ensemble, Ils étaient de ou- chimie. Non, non. C'est Polytech, c'est ce qui arrive lundi là. Ah oui, Polytech. Oui, nous C'est- avons un c'est- match de volley au CSU contre Polytech du coup lundi qui arrive. Un match du coup de football demain, un match de handball aussi qui arrive sous peu. Un match de basket peut-être. Match de basket féminin jeudi prochain. Voilà, donc on espère nous être là Mm. si possible. Et du coup sur cette victoire, je vais m'arrêter sur cette météo, sur cette victoire magnifique du volley, qui pour le coup était vachement bien à jouer.
Personnellement, je trouve que notre équipe s'est vachement bien démerdée. Bah, à vrai dire, on a su recréer quelque chose à nouveau. J'en parlerai aussi à l'interview, mais je pense qu'il y a, voilà, ça a su évoluer, quoi. Je pense on a créé une nouvelle lancée du volley à Uni, mais ça fait plaisir de se dire qu'on a réussi à lancer ça à nouveau et de nous sortir de cette malédiction. J'en suis très fier et surtout de notre équipe d'avoir réussi à faire ça. Mais ce qui est bien sur cette météo, c'est que nous avons une autre victoire en volley, mais pas nous. L'équipe 1, l'équipe qui est en excellence, a aussi gagné son match de volley il y a peu. Il me semble que c'était lundi, il y a 2 jours, qu'ils ont gagné contre je sais pas qui. Parce que j'ai toujours pas l'info. C'est ça. Moi non Je plus. suis très mauvais. Aucune info. Mais ils ont gagné tout ce qu'on sait. Et du coup, ça veut dire qu'on a une nouvelle lancée pour Unime, que ce soit en excellence et en honneur. Alors, excellence et honneur qui sont 2 poules différentes. En excellence qui est au-dessus et honneur en dessous. Nous faisons partie de l'équipe honneur et eux de l'équipe excellence. Les deux, c'est quoi? C'est de l'académique, c'est du national, C'est quoi? de l'académique. C'est l'académique. Les deux. Ouais. Ok. Nous sommes en académique universitaire et Mais ouais, même chose sur l'accompagnement de Unime sur le volet universitaire. Comment ça se passe? Vous êtes accompagné ou non. pareil, vous devez vous gérer En sur fait, la alors compétition? Ouais. pour En toute. Non, c'est vraiment de la débrouillardise. C'est-à-dire que moi, là, cette année, enfin, c'était prévu l'an dernier déjà, mais ça a été le coup de. Je suis allé voir Fabrice et avec Souleymane, qui est un autre joueur qui est capitaine de l'équipe de futsal aussi. Et on avait pour ambition de faire une équipe de volley. Et moi, j'avais commencé l'an dernier à regarder des joueurs. Mais vraiment, ça a été Fabrice qui m'a dit Ah, tu veux faire une équipe de volley? Vas-y. Et ça a été vas-y, j'y suis allé, j'ai pioché des gens au volley et... et on a fait une équipe, quoi. bien sûr. C'est top. C'est tout. Et après, au niveau des entraînements, du coup, ça se passe comment, même pour le foot, Fabio? Pareil, même chose, vous gérez vous En gros, pour ce qui est du foot, en termes d'entraînement, on a le créneau du jeudi soir à Saint-Césaire, Gaston Lessu. On n'a qu'un créneau par semaine normalement, mais on s'est arrangé avec une équipe qui a un autre créneau le mercredi soir pour faire moitié de terrain, moitié de terrain. De temps en temps, on leur passe le jeudi. Enfin, on s'arrange pour avoir au moins 2 entraînements, histoire que plus on s'entraîne ensemble, plus on gagnera ensemble forcément, comme dans tous les sports collectifs, hein, tout simplement. Ah oui, en effet. Alors ouais, pour le volley, ben, c'est un peu plus... On va dire, comment dire ça? Casse-tête, casse-tête et casse-noisette en même temps. C'est que c'est hyper complexe parce qu'on a les entraînements en même temps en fait que ceux qui sont en loisir et en même temps on a souvent un terrain pour les 3 équipes universitaires. Donc souvent c'est un peu complexe. Alors on essaie de s'organiser, on essaie surtout en fait Andrea le premier avant match de faire des stratégies parce que c'est pas non plus mon pôle, mes compétences là-dessus au volley. Mais vraiment, c'est le coup du. On a un terrain et il y a les 3 équipes souvent qui sont dessus une fois et parfois on navigue aussi avec ceux qui viennent en loisir, mais sinon on cherche encore à essayer de s'organiser pour se trouver un créneau commun pour s'entraîner tous ensemble, quoi, bien comme il faut. Ce serait une perle pour y arriver. Et en tant que prof à l'université de Nîmes, est-ce que vous pensez que vous avez besoin d'un accompagnement plus important sur vos sections? Ah, la question elle vaut pour tous, hein, je pense que vous Moi, êtes tous concernés. je pense que je peux dire oui. Je pense que on aimerait bien avoir un peu plus d'aide, on va dire au niveau, personnellement, au niveau du volet, parce que j'avoue que pour les entraînements, c'est un peu compliqué avec les autres à côté de pouvoir réellement faire des entraînements, puisqu'on est plus sur du jeu. Mais j'aimerais aussi personnellement, vu que j'établis les stratégies pour l'équipe, je suis en train de faire un PDF de quelques dizaines, voire vingtaines de pages dessus. J'aimerais bien un avis extérieur de professionnels du sport, ou en tout cas de personnes qui s'y connaissent mieux que moi, parce que je suis un peu perdu. J'essaie de me débrouiller et de le faire à ma sauce, mais j'avoue que je le fais et je me dis, est-ce que j'y arriverai vraiment? Est-ce que c'est vraiment ce qu'il faut faire? Est-ce que c'est vraiment la meilleure, la plus optimisée? Et pour le coup, de ne pas avoir d'avis extérieur, c'est un peu compliqué. Ok, donc Ouais, faudra c'est passer que- l'info. c'est que pour ma part, peut-être éventuellement une aide sur certains points organisationnels. Par exemple,
euh, démarcher les hôtels pour aller à Clermont, tout ça, je pense que c'est pas à moi de le faire en soi. Donc peut-être sur des petits points là qui moi me prennent du temps personnel. On entend mieux là? Sur le point organisationnel, je disais peut-être tout ce qui est démarchage d'hôtels, ouais, juste des petits points comme ça qui me feraient gagner un petit peu de temps par-ci par-là, qui moi me permettraient d'avancer, que ce soit dans le projet personnel ou pareil pour la fac sur d'autres choses. Juste ça en soi, après le reste, non, je trouve que ça roule bien pour notre part. Mais après, il faut bien dire que le SWAPS, ils sont aussi bien derrière nous quand même. Ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. Oui, après, Ouais, ça reste là-dessus. important, mais moi je pense surtout à la dimension, si l'objectif c'est de performer, plus que d'être dans un sport loisir, vous devez être accompagné avec des entraînements en tant vraiment des vrais entraînements, pas Oui, un pas des, bricolage. pas des, C'est pas vrai des que entraînements pour venir s'amuser, faire 1 heure de match et repartir, je suis Voilà, d'accord. par exemple. C'est souvent le cas des entraînements quand même qu'on a. C'est quand même du bricolage majoritairement. Enfin, pour avoir fait, parce que j'ai aussi été l'an dernier en basket, c'était souvent du bricolage. Je sais pas ce que ça est maintenant. Je sais. Maintenant, j'ai changé un peu tout ça. Ah. J'ai essayé de séparer du coup le loisir et l'équipe, mais le problème revient, c'est qu'on a du coup qu'un seul créneau par semaine. C'est assez compliqué pour développer tout ce qui est système ou ça. Et aussi, le travail de physique, ben, vu qu'on a qu'un seul créneau, je préfère la faire jouer au basket, quoi. Une petite question posée par le chat que j'ai vu juste avant, super intéressante. C'était pour chaque représentant des équipes universitaires de sport présents ici, quels sont vos objectifs et vos projets pour cette année? Alors ça s'adresse un peu moins à vous, monsieur Da Silva, Malheureusement. mais plus à nos chers capitaines. Ben, en tout Bah, cas, pour le basket, ben, continuer sur notre lancée. On est invaincu pour l'instant. Les filles sont invaincues en académie, ils ont malheureusement perdu un match amical. Et c'est tout gagner, essayer d'aller le plus loin possible. ben, pour ma part, bon, déjà, je réponds juste à la question sûrement d'un de mes joueurs. Non, ce sera TER. Que des TER, pas des TGV, ça coûte trop cher. Non, après, plus sérieusement, pour les objectifs, nous, honnêtement, l'objectif, il est clair, c'est d'aller le plus loin possible en termes de performance au championnat national. Championnat académique, c'est de le gagner, très sincèrement. L'objectif, c'est de gagner le championnat académique cette année. Et après, en termes de globalité, c'est vraiment que le groupe de entre 20 et 30 joueurs, que ça tienne jusqu'à la fin d'année et qu'à la fin de l'année, tout le monde regarde en arrière et dise bon, on est fier de ce qu'on a accompli cette année. C'est le plus grand objectif, on va dire. Ben, moi, je vais beaucoup rejoindre sur le coup, oui. Nous, l'objectif, ben, après, on est vraiment formé. Je vois plus dans le côté aller à chaque match, prendre chaque match un par un, en fait, et les gagner. Et surtout, juste, avant tout, avant de gagner aussi, pas faire des matchs moches, on va dire ça comme ça. Dans le sens où bah, c'est bien de gagner, mais c'est gagner où on ressort en se disant ouais, c'est bien, on a gagné, mais on n'a rien réussi à mettre en place. On n'a pas réussi chacun à avoir, je sais pas, à lever un peu la tête de notre jeu, à créer quelque chose ensemble. Ben, en fait, même si au volley, c'est très nécessaire d'être ensemble, si on n'arrive pas à créer quelque chose sur le temps donné du match, ben, en fait, c'est presque une défaite. Et les matchs ou les victoires, ça a des goûts de défaite. C'est pas le plus agréable non plus, même si c'est mieux qu'une défaite. Mais faut dire ce qui est, quoi, à des moments donnés, quoi. Avant de passer à la suite, je vais dire merci à monsieur Fabio qui doit y aller. C'est ça, un entraînement de foot. On va courir. Merci, Je vous laisse pas. merci à toi d'avoir été ici et présent avec nous. Merci beaucoup à toi d'avoir été ici. Mais j'espère. Et on espère aussi avoir de résultats à la météo du SUAPS pour dans 2 semaines. Nous allons ensuite continuer cette petite météo du SUAPS avec l'interview musclée de Eman Garouche, capitaine de l'équipe de basket. Enchanté. C'est ça. Qui es-tu? Bah, du coup, je m'appelle Ayman, j'ai 22 ans, je suis actuellement en L3 Management du sport en STAPS et je suis coach et capitaine de l'équipe de basket de garçons. Ok. Depuis quand es-tu dans l'équipe de basket? Depuis que je suis en N1, j'ai été joueur à la base, mais c'était plus pour du loisir, je me voyais pas trop faire de la compétition. J'ai commencé la compétition avec l'équipe l'an passé, en tant que joueur également. Et fin de l'an passé,
Les joueurs ont décidé de me désigner capitaine. Cette année-là, je me suis dit que j'allais quand même un peu reprendre l'équipe en tant que coach. Ils ont quand même voulu que je sois capitaine. Du coup, je joue les doubles casquettes et voilà. Magnifique. Magnifique, magnifique. Donc, capitaine, joueur et coach. Oui. Donc, si, Beaucoup. ça fait énormément. Surtout si on connaît ton palmarès à côté, mais on en parlera un petit peu plus tard. Du coup, tu es capitaine que depuis cette année. Cette année, on va dire depuis février l'an passé. Et pourrais-tu nous parler un peu de ton effectif qu'on a vu jouer du coup jeudi dernier? L'effectif de cette année est vraiment spécial, hein. On a vraiment de très très bons joueurs qu'on a réussi à dénicher cette année par le biais de sélection qu'on a réalisé au début de l'année. Ouais, on a vu l'événement apparaître sur certains réseaux Unime. Donc ça a fait plaisir de voir tout ça. Et beaucoup de communication là-dessus. Bien sûr. Ça Bon. s'est plutôt bien passé du coup au vu de la sélection. C'est passé parfaitement. Par contre, au niveau des garçons, il y a énormément de joueurs pour la sélection. Les choix ont été très compliqués. Je remercie les deux capitaines de l'équipe des filles qui m'ont aidé du coup à faire les choix. On a réussi du coup à récupérer 12 joueurs. Des joueurs avec des très bons potentiels et des joueurs qui sont en voie de développement, on va dire, mais qui ont des très bons potentiels aussi. Euh, j'ai essayé aussi d'équilibrer au niveau des postes. J'ai demandé un peu les postes de chaque joueur pour savoir un peu où il pourrait jouer. Et puis l'effectif se profile bien. Merci à toi de nous avoir raconté ton effectif, ton collectif. Même, est-ce qu'on peut déjà appeler ça une famille ou peu, ou est-ce que c'est en On peut dire une devenir? famille. Ouais, ça L'équipe commence. se porte très bien. La cohésion, à part si parfois ça chamaille un peu, mais c'est dans tout sport, on va dire. La cohésion se passe parfaitement. En match, ils sont sérieux. Ils savent faire la différence entre entraînements où ils peuvent jouer et les matchs où ils doivent être sérieux et jouer ensemble. Et voilà. Tout se profile. On a vu la dernière fois que tu as essayé plusieurs compositions différentes durant le match. Alors j'essaye du coup, on va dire que j'ai un 5 de départ. Ok. Le 5 de départ, j'essaie de le lancer à tous les débuts de match. Et en fonction de comment se profile le match, si on a beaucoup d'avance, si le match est plus serré, ou s'il faut redonner la dynamique redonner la dynamique au match. Je vois que des personnes ne courent pas. J'ai des joueurs qui courent et qui peuvent donner de l'intensité. Et du coup, je profile en fonction de comment se déroule le match. Et donc un travail de coach vraiment bien réfléchi et très stratégique. C'est beau de voir ça d'un étudiant qui arrive à jouer entre tout, que ce soit entre les études, parce qu'on reste étudiant à la Bien base, sûr. à jouer en tant aussi que coach, que capitaine, qui gère du coup le côté administratif un peu de tout ça, mais aussi joueur. Quand tu as vu jouer sur le terrain, c'est pas compliqué de savoir jouer entre tout ça? Du coup, je démarre sur le banc, le temps de chauffer un peu tout le monde, s'il y a des erreurs, de leur gueuler un peu dessus parce que c'est aussi mon travail, hein. Et qu'au moment où je sens que l'équipe joue bien et qu'il n'y a pas besoin de revenir, je m'autorise à rentrer un peu sur le terrain. Magnifique. Quelle rencontre vous avez déjà faite du coup On a réalisé un premier match amical contre l'Université de chimie de Montpellier, que nous avons gagné d'une différence de 30 points, il me semble. Après, on a eu le premier match académique, j'ai oublié contre qui c'était. Coach moyennement Mince. investi, j'ai l'impression. Ah ouais. Ah, mais on regarde toujours le match d'après. Ah, bien Le sûr. match Voilà. d'après, bien sûr, qu'on a également gagné. Et pour finir, le match du 30 novembre, qu'on a gagné du score, comme tu l'as dit précédemment dans la météo, de 100 à 38. 138. Prochain match, vous allez mettre 100, c'est quand? Prochain match, pourquoi pas mettre plus? Prochain match, il sera après les vacances de Noël, ça sera en janvier. Ok. Donc reprise en janvier, Reprise en janvier. petite pause là pour les Là, partiels, Ils etc. sont chill. Ça reprend les entraînements durs à la rentrée. Genre, il y a les fêtes qui vont J'espère passer. bien. Hein. S'il y a plus de créneaux, bien sûr, hein. On espère trouver ça. Euh, Quels événements as-tu organisé déjà de ton côté? Alors je parle plus à Eman Garouche que le capitaine de l'équipe de basket, Ah. mais il me semble que tu as organisé énormément d'événements, ou tu veux organiser des événements, que ce soit dans ta vie étudiante. J'ai des projets pour l'équipe de basket, dont je t'en parlerai quand on sera un peu plus concret. Si tu veux, on fera une Ok. émission dédiée à ça. Avec plaisir. Ensuite, il y a eu le tournoi de basket de 3-3 Swaps. Du coup, j'ai participé où c'était
un peu dans le basket, du coup un peu mon domaine. J'y étais aussi. Très belle C'était performance. super, super intéressant. Alors, je me suis beaucoup amusé lors de ce tournoi 3-3 parce que je ne sais pas jouer au basket à la base. Et j'ai réussi à convaincre 2 joueurs de venir jouer avec moi alors que j'étais une quiche. Et ils m'ont appris, genre vraiment 30 minutes avant le tournoi, comment jouer à peu près au basket. C'était bien rigolo. Et l'événement était vachement cool, je trouve, dans sa conception, dans les matchs qu'on a pu faire. Il y avait une bonne dynamique. Il y avait une bonne dynamique, et puis tout le monde était là pour s'amuser plus que la compétition réelle, et c'était vachement bonne ambiance, quoi. Pourquoi pas en refaire un? Avec plaisir, avec plaisir. Je ne serai là que pour inciter et le diffuser à tous, si tu le veux bien. Et Ensuite aussi en dehors du basket, je fais partie de l'asso STAPS. Je gère la communication. on peut le voir. Et On peut voir le petit logo. c'est l'année dernière et elle n'existe plus de verre pour vous, dommage. Et il y a aussi du coup l'événement au ski qui arrive en janvier. Du coup pour les étudiants de STAPS en priorité. Et si ensuite il reste des places, ce sera ouvert à tous les étudiants de la fac. J'en avais parlé déjà la semaine dernière, il y a 2 semaines, pardon, lorsque j'avais parlé de la STAPS, dont je fais aussi partie. Je fais beaucoup de choses en fait, moi aussi, hein, au final. Mais j'en avais aussi déjà parlé, et c'est un projet qui a pris du temps à être créé. Ça fait longtemps Bien sûr. que vous en parlez, il me semble. Je suis arrivé que très récemment dans l'asso, donc je m'y connais depuis peu. Mais c'était un événement qui a pris beaucoup de temps, beaucoup d'organisation et beaucoup d'autorisation à avoir aussi. Et c'est cool de voir que ça marche et que ça se concrétise. Des objectifs, des choses à nous raconter, des choses. Objectifs, ben, Quand est-ce qu'on peut vous suivre? Où on peut vous suivre? nos objectifs seraient de continuer sur notre lancée. L'effectif est bon, il faut quand même continuer à améliorer la cohésion d'équipe, à mettre en place tout ce qui est stratégie ou système, parce que là, on joue beaucoup à l'aide de nos connaissances quand même. Ok. Faut pas se le cacher, c'est qu'on a un très bon jeu individuel, très bon jeu d'équipe, mais on n'a pas encore ce jeu placé, je pense qu'il nous manquerait pour vraiment pouvoir battre les équipes les plus fortes. Et ensuite, vous pouvez nous suivre sur Unibasket sur Instagram, où on poste tout ce qui est affiche de match, les rencontres, ou si vous voulez directement nous contacter. Ouais, n'hésitez pas à les suivre, ça me ferait énormément plaisir que vraiment tous les comptes du sport soient suivis par beaucoup de gens, parce que du coup ça montrait vraiment l'engouement qu'a la fac autour de ça, donc ça rejoindrait un peu ce que vise le SUAP cette année, qui est de créer une vraie vie étudiante autour de tout ça en fait, du SUAPS. On aimerait créer une vie étudiante autour, vraiment en ramenant des gens au match. Bon, on verra ça plus tard, mais ça fait plaisir de voir qu'on peut suivre déjà les infos quelque part, qu'on puisse s'y intéresser, et si vous pouvez, ce serait sympa pour vous aussi, tout le monde, d'y s'y intéresser, d'en parler un peu plus et de le médiatiser. C'est pour ça que je suis là aussi en partie, et je vous en remercie d'être ici, présent aujourd'hui. Nous allons passer à l'avant-dernière rubrique de cette émission. Nous allons passer à une nouvelle rubrique dont je n'avais pas encore parlé, puisqu'elle arrive pour la première fois grâce à Monsieur Da Silva ici. Flexion-réflexion. J'adore mes noms. Merci Monsieur Servière. Moi aussi, j'ai bien aimé le titre. Le titre est rigolo. Merci à Monsieur Servière de m'avoir aidé à trouver ces noms magnifiques. Parfait. Et du coup, aujourd'hui, on vous accueille, Monsieur Da Silva. Donc, tout d'abord, qui êtes-vous? Alors, donc, moi, c'est Flavio Da Silva. Je suis enseignant-chercheur au sein du département STAPS de l'Université de Nîmes depuis peu. C'est pour ça que les anciens ne m'ont jamais vu. Donc, je suis arrivé en septembre à l'Université de Nîmes. J'étais avant sur Nice, où j'ai effectué mon master et ensuite ma thèse. Et j'ai commencé mon parcours STAPS en Bretagne. Ok. Donc, voilà pour qui je suis. Vous venez de loin? Ça a voyagé. Et oui, j'ai un peu voyagé. J'ai fait aussi un Erasmus. Donc, je sais pas s'il y en a qui sont intéressés par la vie étudiante à l'étranger. Donc, j'ai fait un Erasmus pendant ma 3e année de licence. Et ensuite, je suis parti à Nice. Donc, oui, j'ai pas mal bougé. Magnifique. Est-ce que vous êtes sportif en dehors ou pas? Alors, c'est dommage que Fabio soit parti parce que du coup, il a pu voir l'étendue de nos talents à certains enseignants-chercheurs, ou même pas tout court, administratifs de l'université, le mercredi midi au futsal. Mais du coup, de base, je suis footeux. Ok. Après, c'est un peu compliqué comme je viens d'arriver dans la région nîmoise et que je me suis blessé précédemment. Du coup, je vais reprendre le foot à un moment donné. Aïe, aïe. Et c'est l'objectif. C'est l'objectif. Ça annonce beaucoup.
ont envie de voir. Bah, il faudra venir nous voir. Normalement, il devrait y avoir un tournoi, si je me trompe pas, organisé par le SUAPS ou, C'est ça. en courant janvier. Et du coup, normalement, j'ai déjà été contacté par certains étudiants pour jouer avec eux. Il me semble que ce sont information, des les- camarades que j'ai pu recevoir précédemment. Il me semble bien, Il me semble bien. Ryan Montabonnet, par exemple, par exemple. qui lui aussi participe à ce futsal. Donc ça fait plaisir de voir que en fait on a une proximité quand même avec des professeurs. On pourrait penser dans notre fac que vous êtes un peu intouchable, un peu impossible de vous contacter, mais au final vous avez l'air quand même assez ouvert et Bah, je pense que si je suis là, c'est que ça va. oui. Et merci à vous. Non, Mais mais bien c'est- sûr, je pense que c'est fondamental. On est en STAPS, il y a quand même une proximité par le sport qui compte. Je pense que c'est pas du tout la même approche dans les autres disciplines. Donc il faut jouer là-dessus. Moi, je suis jeune. Enfin, clairement, je me vois pas du tout instaurer une distance entre vous et moi, alors qu'on a la même passion, que je suis jeune et que je veux encore plus vous la transmettre. C'est vrai. Merci à vous de vouloir aller là-dedans et je pense que c'est une question. Est-ce que vous pensez que ce serait intéressant de passer ça à tous les professeurs, toutes les disciplines possibles ou plutôt de le garder qu'au STAPS? À étendre À l'EPS, étendre, non, je pense que c'est une idée d'étendre, parce qu'en soi, au contraire, je pense que c'est important de dire qu'il n'y a pas que les enseignants-chercheurs en STAPS qui s'intéressent au sport. Et bien au contraire, aujourd'hui, le sport est au centre de tout. Il y a plein d'enseignants-chercheurs qui sont intéressés par le sport, clairement. Je pense que c'est super de votre part de pouvoir vous mettre dans une proximité avec les étudiants. Alors, il faut pas non plus, on n'est pas non plus amis, etc. Il y a quand même une certaine barrière, mais elle est vachement amoindrie. Et du coup, ce qui permet, bah, par exemple, de me permettre de vous inviter sur cette émission. Ce que je voulais faire depuis quelques temps, depuis la création de l'émission, j'en avais parlé avec Monsieur Servière de vouloir inviter des enseignants-chercheurs. Vu qu'elle s'appelle EPS, le but c'était de prendre des personnes qui parlaient de sport et faut rentrer parfaitement dans cette catégorie. Et au début, j'étais un peu pas réticent, mais j'avais un peu peur de contacter des personnes, des professeurs ou des personnes de l'administration ou quoi. Et au final, vous m'avez répondu à mes mails de manière très, très gentille, très sympa et vraiment ouverte. Et vous m'aviez jamais imposé de barrière et vraiment, ça m'a permis de vous contacter. Je vous en remercie énormément. Mais avec plaisir. Ensuite, du coup, on est là surtout aussi pour parler de vos recherches, parce que du coup, nous sommes en flexion-réflexion, le moment où vous allez réfléchir en faisant des flexions. Quelles sont les recherches dont vous pouvez nous parler, que vous avez faites? Alors, ce que j'ai fait, globalement, j'ai deux thématiques principales de recherche. Donc, en gros, ça servira aussi à ceux qui sont là et qui ne me connaissent pas forcément. Donc, j'ai les thématiques de recherche que j'ai développées pendant ma thèse, qui étaient plutôt axées sur les effets de la fatigue neuromusculaire sur la proprioception. Donc ça, c'était vraiment un axe de recherche développé sur les personnes saines, sur des Mhm. athlètes, sur Ok. des jeunes stapsiens, majoritairement, qui participaient à mes études. C'était souvent mes étudiants. Et là, depuis peu, depuis à peu près 1 an et demi, je me consacre à un autre penchant de la recherche sur plutôt l'influence de l'activité physique sur les capacités sensorimotrices des personnes âgées ou des personnes vulnérables au sens large, mais majoritairement sur les personnes âgées, avec des évaluations fonctionnelles, motrices, sensorielles, etc. Ok. Est-ce que vous pouvez nous créer un peu comment vous pratiquez ces recherches? Peut-être que des personnes se posent la question, moi le premier. Complètement. Alors du coup, bah, ici, pour le cas, pour parler du NIM, il y a le laboratoire on devine presque qui est au bout dans la nouvelle salle de musculation, où on commence à avoir pas mal de matériel qui nous permettent justement d'évaluer. Alors c'est évaluer, mais ça peut aussi être entraîné, retester, etc. L'effet d'une intervention en activité physique. Ça peut aussi être via des questionnaires. Par exemple, là, dans le cadre du laboratoire, il y a pas mal de psychos qui vont utiliser des questionnaires pour mesurer des choses. Donc dans mon cas, moi, c'est majoritairement à l'aide d'outils que je vais évaluer la fonction motrice, Outils qui sont. qui sont coûteux dans un premier Ah temps. oui, aussi. Alors pas forcément, non, je rigole. En vrai, il y a des outils qui se développent de plus en plus. Je vais pas les citer, mais il y a des outils qui sont globalement largement accessibles pour le commun des mortels, on va dire. Après, il y a des outils vraiment axés recherche, où là, par exemple, c'est plutôt de l'ordre de 80 000 euros. Certains outils juste pour mesurer de la force et entraîner, etc. Ok. Donc ça dépend vraiment. C'est très variable. On peut aller, par exemple, là, je vois les caméras. Ça me fait penser que dans le cadre de certaines évaluations, j'utilise des caméras pour évaluer, analyser le mouvement réalisé par les gens.
Donc vos recherches sur... vous avez 2 différentes recherches. Ouais. Donc est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus la première recherche Alors la première recherche en fait, c'était dans la continuité du Master 2 que j'ai réalisé à l'Université Côte d'Azur. Ok. Et l'objectif c'était d'essayer d'identifier les mécanismes qui étaient impliqués dans les altérations proprioceptives. Donc, en gros, on sait que la fatigue, on entend souvent que quand on est fatigué, la proprioception, la capacité qu'on a à percevoir le corps dans l'espace, elle est altérée, sauf qu'on ne sait pas forcément d'où ça vient. Ok. Donc l'objectif de la thèse, c'était clairement ça, c'était d'essayer de relier deux champs différents, le neuromusculaire et la proprioception. Et donc en gros, avec ma thèse, on a défini 2 mécanismes potentiels impliqués dans les altérations. Et donc là, la continuité, c'est d'aller tester ces mécanismes qu'on a proposés. Ok, donc vous le testez en ce moment même ou... Alors là, du coup, comme je suis dans une phase de transition entre Nice et Nîmes, c'est un peu compliqué. Et que comme je suis enseignant-chercheur maintenant, c'est plus à moi de faire la recherche, entre guillemets, ou en tout cas, le temps est compliqué, le temps est limité. Mais c'est exactement ce que je veux poursuivre, notamment avec des collaborations, par exemple, avec mes anciens directeurs. Donc parce que pour le moment, vous portez encore plus de casquettes du coup entre enseignants-chercheurs, mais aussi vous faites des recherches sur le côté, et vous arrivez à trouver du temps pour faire du sport et passer sur des émissions de jeunes étudiants. Mais alors, comme tu l'as pu le voir sur les cours de MTU, Oui. le plus important, c'est l'organisation. Oui. Donc, il suffit de s'organiser pour accorder le temps nécessaire. Par exemple, ici, je savais qu'à 17h30, il fallait que je sois là et que j'ai libéré ce que j'avais fait dans la journée avant. Donc, après, c'est juste une question d'organisation et le sport fait partie de mon emploi du temps à part entière. Ok. Clairement. Donc oui, pour ceux qui ne savent pas, la MTU, c'est une matière enseignée en L1 STAPS dans laquelle Monsieur Da Silva était mon professeur Absolument. cette année. Une matière très intéressante qui nous permet de vraiment savoir comment gérer en fait notre vie étudiante, que ce soit par des emplois du temps, des fiches mémo, des cartes mentales et bien d'autres outils qui nous seront utiles et qui me sont déjà utiles personnellement puisque maintenant, à cause d'un emploi du temps plutôt chargé, les différents sports que je pratique, mes cours et aussi cette émission Twitch, je suis obligé de me faire un emploi du temps. Et grâce à vous, j'ai pu apprendre beaucoup de choses et pu Tant mieux que ça serve au moins. vraiment gérer mon emploi du temps comme je le peux. Donc le chat, j'ai vu une petite question passer. J'ai entendu dire que Monsieur Da Silva travaille beaucoup sur les effets des stéréotypes aussi. Est-ce qu'il peut nous en dire plus? Alors là, je pense que c'est Monsieur D qui me fait Ouais, une je pense petite aussi. blague. Et possible. Alors là, les stéréotypes, c'est pas mon domaine, hein. Clairement, c'est plutôt le domaine de Monsieur DS, c'est sa spécialité. Mais potentiellement, après ma venue ici à l'Université de Nîmes, potentiellement qu'on devrait mettre en place des collaborations, notamment avec Monsieur DS, sur le lien entre psycho, donc là, dans le cadre des stéréotypes, et l'influence que ça peut avoir sur les performances motrices. Donc c'est une recherche que vous allez mettre en place avec Monsieur D, du coup? Alors, c'est ce on a essayé, on a déposé un projet, pas exactement sur cette thématique, mais sur un autre versant entre le lien entre focus attentionnel, stéréotype et performance motrice. Donc, en effet, on envisage de collaborer. C'est tout le cœur de la recherche pour moi, c'est les collaborations qu'on peut mettre en place entre différents chercheurs, plutôt physio, plutôt bioméca, plutôt psycho. C'est très riche. Monsieur D, qui est aussi un professeur, un enseignant-chercheur à UNIM, du coup, qu'on a en L1 STAPS, mais aussi qui gère les L2 APAS, il me semble. Qui gère la licence à La passe. licence APAS. Et un invité que j'aimerais potentiellement avoir sur mon émission plus tard. Alors j'ai essayé de le contacter, il n'a pas beaucoup de temps durant ce premier semestre, mais le deuxième, j'aimerais bien le voir pour parler un peu plus de tout ça avec vous aussi, potentiellement, pour quand ce sera concrétisé, puissiez nous en parler, puisque le projet m'a l'air vachement intéressant et puisse toucher quand même une partie de la population plus large que des personnes dans ce domaine-là, en fait. Bien sûr, c'est l'objectif. L'objectif à très long terme, c'est de toucher le plus de gens et d'avoir même si l'impact est minime, d'avoir un minimum d'impact sur les pratiques, soit en activité physique tout court, en activité physique adaptée, pour la performance sportive, etc. C'est très large. Merci beaucoup. Plaisir. Et du coup, une autre question que j'aimerais vous poser avant de vous laisser. Pouvez-vous participer à des événements organisés par la fac? De quel type? Alors moi je parle de potentiellement tous les événements, donc même si ça c'est un événement aussi Bien sûr. en tout cas pour moi, mais donc vous nous avez parlé du foot salle, mais est-ce qu'il y aurait des événements, je sais pas, d'enseignants-chercheurs, ou ce que vous aimeriez mettre en place, je sais pas, et que vous aimeriez en parler ou que vous aimeriez participer? Alors moi, je suis super ouvert, hein. Enfin, du coup, vous le savez, je pense, globalement, par exemple, là, je participe potentiellement à un événement orienté sport, mais moi, je suis très ouvert pour participer à d'autres éléments, d'autres événements sur
la diffusion scientifique, vulgarisation, mais sport ou complètement en dehors de mathématiques, pour le coup, moi, je suis ouvert complètement. Un touche à tout, apparemment. Bah, faut être curieux, donc faut découvrir Bien sûr. d'autres sports. Par exemple, vous parlez vachement de e-sport. J'avoue que moi, je connais très peu de choses là-dedans. Donc pourquoi pas découvrir, surtout au vu des tendances actuelles, Oui. et la place de l'e-sport actuelle. Je pense que c'est fondamental que même les enseignants-chercheurs accordent une importance à cette nouvelle discipline qui prend de l'ampleur. Bien sûr. Je ferai personnellement sur Uni, mais j'aimerais bien sur EPS faire une émission e-sport avec potentiellement le programme e-sport qui a été lancé par DL3. Mais aussi, oui, j'ai parlé déjà d'e-sport, alors un peu avec l'Anime eSport Arena. J'en ai parlé un peu lorsque j'ai présenté l'émission au tout début, lors de la première émission, même au pitch que j'avais fait avec Monsieur Servier, j'en avais parlé. Pour moi, l'e-sport, c'est vraiment un sport en fait, aujourd'hui, et c'est quelque chose qui se démocratise. J'en ai parlé aussi dans vos cours, il me semble, où on devait parler de quelques de produits dopants, et j'ai parlé de l'Adderall, du coup, et sa place dans les championnats de Call of Duty. Et pour le coup, j'aimerais vraiment pouvoir en parler si possible. Et si vous êtes d'accord, un jour, on pourra prendre ça et en parler si vous avez envie. Volontiers. Merci beaucoup, monsieur Da Silva. C'était un Avec plaisir de plaisir. vous avoir. Nous allons enfin parler sur la dernière petite rubrique aujourd'hui. Et oui, c'est déjà la fin, malheureusement. J'en suis triste. Mais nous allons parler d'une dernière note très, très joyeuse qui est l'interview musclée de Julien Labarrère. Ouais. Cette fois, c'est bon. Yes. Je ne me suis pas trompé. Donc, Julien, qui es-tu? Qui je suis je suis un étudiant de M2 PSE. Alors là, en phase de reconversion, mais bon, qui fait beaucoup trop de choses pour avoir du temps. Après, ouais, en soi, qui je suis capitaine de l'équipe de volley, un peu sur tous les fronts sur Unim parce que j'aime bien m'occuper. J'aime pas ne rien faire, je trouve ça très chiant. Dormir, c'est bien 30 minutes dans la journée, voire plus, mais voilà, complètement abusé. Et après, ouais, capitaine, au plaisir de co-gérer l'équipe, quoi, on va dire. Et puis, Capitaine. tout simplement. Depuis quand tu es dans l'équipe de volley? Quoi? Et que je descende. Depuis quand es-tu dans l'équipe de volley, du coup? Alors, je n'étais pas dans l'équipe de volley l'an dernier. Ok. Je ne pratiquais pas le volley je ne pratique pas le volley de base. Il était au basket. J'étais au basket, ouais. J'étais au basket, j'ai beaucoup d'années sportives derrière moi. Je suis un gros sportif de famille, donc en fait, ce qui fait que j'ai l'impression que je pense qu'en termes bon passif de sport, tu t'adaptes assez bien à tous les sports parce que cette année, lorsque j'ai croisé une personne, elle m'a dit ouais, tu pourrais être bien pour ce poste, le poste auquel tu m'as mis. Ce qui m'allait très bien. Je vais dénoncer cette personne qui est Laura d'ailleurs, au volet. Et donc voilà, je suis. En fait, j'ai appris le volet pendant les vacances, on va dire ça comme ça. Je suis allé sur YouTube, j'ai tapé les posts, j'ai regardé tous les posts, j'ai appris toutes les strates. Et en fait, j'ai essayé de me faire un suivi comme ça pour savoir quel poste pour qui. Et j'ai essayé de regarder en début d'année qui pourrait aller où. Ok, Voilà. magnifique. Donc, de ne pas pratiquer le volley, tu passes à devenir capitaine de l'équipe de volley. C'est impressionnant, on va dire, comme parcours. C'est du tutoriel, ça va. D'apprendre. Mais pour le coup, je peux en témoigner personnellement. Tu es un bon capitaine d'équipe. Je te jette un peu de Merci fleurs, beaucoup. mais c'est réel parce qu'on a un collectif qui est. À la base, personne ne se connaissait dans le collectif. Enfin, moi, je connaissais 2-3 personnes que j'avais recrutées à l'après-rentrée pour potentiellement faire une équipe aussi de mon côté parce qu'on nous avait proposé ça. Et vraiment, l'équipe, moi, je connais. Allez, 1 ou 2 personnes, et en fait on est des groupes de 2 à s'être rajoutés à chaque fois dans l'équipe, et au final on a Vraiment, réussi c'est à ça. créer un collectif qui marche à peu près. En fait, ouais, en fait, c'est un collectif assez complexe aussi. C'est ça qu'il faut voir, c'est qu'on est vraiment cette dépendance on a des joueurs qui ont des affinités ailleurs. Et c'est surtout un truc qui, pour moi, joue beaucoup quand. Enfin, je pense en plus avec le poste que j'ai, mais j'ai fait peut-être 10 fois plus attention, mais le côté chacun a des affinités avec des gens, mais aussi les personnes derrière, il faut qu'elles trouvent leur place sur le terrain. C'est-à-dire qu'on a eu une problématique avec un joueur qui était Souleymane.
clairement, qui a été, central, c'est bien, mais on m'a mis là parce que, je vais dire les mots qu'il m'a dit, et de toute façon, je ne répète toujours que ce qu'on me dit, qui est qu'il ne se sentait pas, parce que oui, on l'avait mis là parce qu'il était grand, mais il ne se sentait pas à sa place. Bien Et sûr. donc, clairement, ben, à un moment donné, si quelqu'un ne se retrouve pas à avoir du plaisir sur le terrain, ben, en fait, on perd un joueur plus qu'autre chose. Mm. Parce que si tu n'as pas de plaisir, tu fais... Ouais, j'essaie de mettre des warnings sur ce que je dis, mais des trucs... tu joues mal, quoi. Tu es inefficace et ça n'a aucun intérêt. Bien sûr. Donc, faut savoir que dans l'équipe de volley, du coup, Julien est capitaine, mais j'ai pris un peu le rôle de gérer la composition d'équipe et la stratégie, puisque Clairement. bon, je suis depuis 2 ans du coup en équipe de volley en club. J'ai fait du coup 2 ans en étant capitaine aussi à l'équipe de mon lycée, donc en cadet et en junior. Et cette année, je me retrouve ici. Et faut dire que la stratégie, moi, dans le sport, c'est toujours ce que j'ai préféré pour le coup, parce que bah, malheureusement, j'ai pas les capacités sportives. J'ai pas le physique d'un sportif. C'est mon la taille. C'est C'est ça. ça. Il me manque la taille, il me manque les muscles, il me manque beaucoup de choses. Alors, ça se travaille, mais c'est un truc où, personnellement, je suis parti du postulat de base où, en fait, même avec mes capacités physiques moindres, on peut se permettre de jouer, même de gagner, tant qu'on a une stratégie qui tient la route et qui est faite pour ça. Et du coup, je me suis beaucoup intéressé à toutes les stratégies de volley depuis 2 ans où je les mange constamment, toutes. Chaque fois, je vais essayer de voir des matchs de pro, etc. pour comprendre la logique. Moi, je regarde pas juste les belles actions. Je réfléchis le placement sur le terrain, pourquoi, les décisions qui sont faites. Et du coup, j'ai essayé de faire le collectif de cette année avec ce qu'on avait, d'essayer de faire une composition correcte et logique. Donc en volley, on a plusieurs postes différents. Le libéro, qui est la place de Julien, qui est en fait quelqu'un Une décoration. Alors, En plus. c'est ça. Mais c'est faux en fait. Le libéro, Non, c'est mais je sais. c'est le roi de la défense. En fait, c'est un joueur qui ne va faire que défendre et qui va rentrer autant qu'il veut en fait sur le terrain, qui va pouvoir sortir et rentrer alors qu'on est limité à 2 normalement. Changement. On a les centraux qui jouent du coup en centre, qui sortent sur le libéro la plupart du temps lors de la défense et qui est un joueur qui fait que bloquer et taper concrètement. Alors c'est une place qui est un peu ingrate parce que si le passeur n'a pas envie de jouer avec lui, il joue pas. Et le passeur du coup dont je viens de citer, c'est mon poste personnellement. Donc c'est la personne qui va distribuer la balle lors des deuxièmes touches de balle parce que le volley se joue en 3 touches de balle. C'est celui qui va gérer l'attaque en fait. Constamment, il va gérer qui va avoir la balle, à quel moment, quelle vitesse, etc. Et l'attaquant, du coup, on a 2 types d'attaquants, R4 et R2. Alors, je vais pas aller trop dans les détails, mais le R4, c'est celui qui tape à gauche la plupart du temps, et le R4 à droite. Enfin, non, c'est l'inverse, pardon. Le R4 à gauche et le R2 à droite. C'est des positions de volley un peu complexes. Et ceux deux-là, ils tapent concrètement, mais ils sont aussi là en réception, c'est attaquants réceptionneurs. Donc oui, Souleymane, j'ai pris la décision de le mettre en centrale puis, au vu de sa taille, parce que moyenne de l'équipe, si on enlève nos 2 centraux, c'est 1m60 à peu c'est près. vraiment ça. Mais après, ça jump. Hein. Mais ça C'est jump. mal, hein. Ça Voilà. jump. Hein, Mais quand même, on a une faut- équipe assez petite, et d'avoir Souleymane qui fait 1m90 10, 1m90. Ouais. et on a aussi William que je salue. 2m03. 2m01. 0,1 2m01. Ouais, Étudiant en design en L1 cette année, 2m01. qui tape une de tour. plus en plus fort. Et du coup, j'ai essayé William en centrale. Ça ne l'a pas William. William a été d'accord pour jouer en centrale. C'est Souleymane. C'est Souleymane qui n'a pas été d'accord et qui m'a demandé de changer de poste. Alors moi, mon but c'est que tout le monde trouve son compte, parce que du coup, je joue en club aussi, mais je joue pas à mon poste, et ce qui fait que je suis un peu triste de mon côté. Donc ressortir ça, je me suis dit Souleymane il va jouer à un autre poste. Donc là, je suis en train de l'essayer dans d'autres postes. Alors il m'a proposé R4. Le problème, c'est qu'on a genre sur l'effectif de quoi, Enfin, de 8, R4, 9, on a 4, 5 R4. C'est beaucoup. Ouais, c'est vrai C'est qu'on a beaucoup trop. beaucoup. Et du coup, j'ai proposé en R2 et la dernière fois, le dernier entraînement, il s'est plutôt bien passé, j'ai l'impression. Ouais. J'espère qu'il a été Enfin, content. Tu parles de celui de lundi. Oui. L'entraînement, oui, lundi, c'est bien passé. Mardi, ça a été plus compliqué ce qu'on a eu. Ah. Mais bon, c'est la vie. Hein. Et voilà. Du coup, maintenant qu'on y est, est-ce que tu peux nous parler du reste de l'effectif un peu Alors, ou... parler du reste de l'effectif, tu as évoqué Willem, que j'ai appelé Pierre pendant longtemps, que je resalue. qui est donc 2m03. On parlait pour lui, ce qui est bien, c'est très drôle. Moi, je les faisais plus dans les caractères en fait que dans le côté, c'est-à-dire que
dans le côté où, ben, par exemple, tu prends Ryan aussi, que je salue, mais c'est en train de passer dans tous les sens dans ma tête. C'est pas grave. Euh, Ryan qu'on a reçu il y a 2 semaines, du Ouais. coup, représentant du SUAPS. Mais ouais, donc Willem, ben, qui est vraiment, il attaque fort et il est en plein apprentissage du volley, en plein dedans. Il a envie de progresser à balle. Et franchement, c'est ça qui est génial avec lui, c'est qu'il a envie de progresser. Par contre, ce qui est très à faire attention avec lui, c'est que vraiment mentalement, parfois il y a des moments où ça flanche. Mais ça flanche pas méchamment, mais c'est que voilà, voilà, je vois les joueurs au niveau mental. Alors que ouais, Ryan, mentalement, il y va, et lui, il a une seule envie, c'est de tout casser. Ouais. C'est celui qui crie peut-être le plus fort sur le terrain, dont il m'explose le plus les oreilles les 3 quarts du temps. Euh, Après, on a Mathias et Abel, donc qui ont beaucoup d'affinités avec aussi le collectif de l'équipe 1 Et l'équipe 1, ouais. et de l'équipe Et l'équipe filles féminine. aussi. Ils sont voilà, et qui ont que je connais un peu moins parce que je les ai moins eus sur le terrain, donc je les vois un petit peu. Et donc malgré tout, Mathias, c'est une grosse machine en défense en fait. Il défend très bien. En attaque, j'ai l'impression que ça y va, mais il a plus tendance à faire des petites vicieuses Bien placées. Bien placées, voilà. Bien placé, c'est pas celui qui va taper fort. Non. Je suis en train de dévoiler toutes les caractéristiques de tous Oui, nos oui, joueurs. oui. Tranquillement. Abel, qu'on a eu à un seul match. Oui. Qui Bon, sur les deux, ça. Ouais, Un sur deux, un c'est sur correct. deux, ça fait 50%, c'est déjà bien. Qu'on espère avoir pour la suite, parce que je pense que malgré tout, c'est bien passé, dans le sens où ça a réussi un peu à cohésionner. Et encore une fois, c'est peut-être par manque d'entraînement qu'on n'arrive pas à se trouver partout. Et que voilà, moi après, j'y crois et j'ai toujours envie de mettre de l'optimisme dans tout ce qui se passe. Un élément de motivation quand même aussi qui nous a créé un cri de Ouais. guerre pour aller en match, ça faisait plaisir de voir que lui aussi voulait s'investir dans l'équipe pour le coup. Non mais l'effectif est cool, hein. L'effectif après- l'effectif est jeune surtout. Ouais. L'effectif est nouveau, Mm. peu connaissent le volley en réalité depuis longtemps. Donc Julien qui est là qui connaît le volley 2 ans. depuis quoi Moi, le volley, je connais depuis. En fait, alors, je suis depuis enfin, je suivais beaucoup au JO, mais rapidement, quoi. Puis j'ai une connaissance, sans en dire plus, qui a fait du volley. Après, moi, je connais vraiment le volley, concrètement parlant, par poste, depuis, ouais, on va dire, l'an dernier. Voilà. Ok, mais merci de nous avoir raconté ton effectif. Du coup, les objectifs, on les a un peu déjà entendus. Mais est-ce que tu peux nous rappeler en vitesse un peu Dire y aller, gagner, mais gagner en y allant tête haute, toujours tête haute, jamais tête baissée. Pas se dire, oh, l'équipe elle va être plus forte, on va perdre, ou oh, l'équipe elle est plus nulle, on va forcément gagner, parce que dans les deux cas, c'est nul d'y aller comme ça. Et après, ouais, les objectifs, déjà, continuer de ramener des victoires serait cool. Ouais. Parce que voilà, quand Kayet va se faire avoir une victoire, rajouter une ou deux, ça fait toujours plaisir. Puis on va essayer de porter les couleurs du Nîmes haut et fort. Voilà. On est là pour représenter, même Eman, on est là pour représenter Fabio aussi, la capitaine Aurore de l'équipe de basket aussi. Nous, je pense que le but de mon émission, ça va être aussi de du coup ramener beaucoup de capitaines, beaucoup d'enseignants-chercheurs aussi. J'aimerais bien parler avec plus de gens, mais beaucoup de capitaines parce que nous, on est ceux qui portent les couleurs du Nîmes en extérieur. Et on aimerait bien montrer tout ça, montrer que on est fier d'être unis, mais on est fier de pouvoir jouer sous ces couleurs-là, sous cette banderole, et qu'on aimerait faire de grandes choses pour Unim, je pense. On a hâte de voir ça. Merci beaucoup. Donc ça va être aujourd'hui une fin d'émission. Merci à tous d'avoir regardé cette émission. Merci à vous d'avoir été ici présents aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Merci, André, pour Merci l'invitation. aussi. J'espère vous revoir peut-être une prochaine fois. On court. Alors, aussi, On est en période de Aussi. partiel là. Faut réviser d'abord. bien sûr. Pour la révision d'ailleurs. Ouais, l'examen. On va essayer de tous bosser. On discutera pour dans 2 semaines s'il y aura une émission ou pas. Vu que c'est la période de partiel, on verra peu de personnes dispo, que ce soit prof ou l'étudiant, et même moi, je pense que ça risque d'être compliqué. Donc je vous dis à une prochaine fois tout le monde. Peut-être après les vacances, peut-être dans 2 semaines, on vous tient au courant.
Merci beaucoup à Tom Servière d'avoir été présent encore cette fois-ci sur cette émission et sur toutes les Merci, émissions. Sans lui, l'émission n'existerait pas. Donc merci beaucoup. Merci encore à vous d'être avoir été ici présent et une bonne soirée.